Les amis, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois devant votre chaîne grâce au HT afin de suivre cette très belle émission qui bénit la vie de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur va nous faire énormément du bien, comme nous le disons toujours et nous les réitérons aujourd'hui en disant que cette chaîne a pour but d'enseigner la parole de Dieu, d'expliquer la parole de Dieu. Et cette parole est utile pour nous enseigner, nous corriger, ainsi nous transformer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un réel plaisir de recevoir mon pasteur, un homme bien, un philanthrope, un homme intelligent, un homme qui a la grâce de Dieu, un homme qui sait reconnaître la grâce des autres. C'est à la personne du révérend Michel Kimbokoso. Bonjour, pasteur. Bonjour, chers frères, amis, je ne sais pas, collègues. Bonjour, Berger Grasse. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup votre manière de voir les choses, j'aime beaucoup votre manière de réfléchir, j'aime beaucoup votre manière de décortiquer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gens seront bénis de vous écouter. Je pense que plusieurs vous écoutent déjà, mais sur cette émission, ça sera la première fois que nous discutions ensemble et que nous essayons de partager la parole de Dieu. Je suis très très heureux, homme de Dieu. Merci de même mes voeux le meilleur, serviteur de Dieu. Alors, comme j'étais en train de dire, que nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous le révérend Michel Kimbokoso, représentant légal de l'église Centre de Restauration Sud de Gloire. Pasteur, une petite présentation de votre personne me fera énormément du bien. Ah, ok. Je ne sais pas par où commencer. Je suis Michel Kimbokoso, responsable de l'église Cité de Gloire, Centre de Restauration. Je suis fils dans la foi du reverend pasteur Michel Malonda. Je suis de la communauté des Assemblées des Dieux. Je suis un homme marié par la grâce du Seigneur. Amen. J'ai beaucoup d'enfants dans la foi et je suis administrateur à l'environnement. Je suis dans le département de promotion et valorisation du bois. Et voilà. En long et en large, je suis né dans une famille nombreuse, par la grâce de Dieu. Et voilà. Alors nous bénissons le Seigneur pour votre présence et votre cœur extraordinaire. Je le dis toujours, permettez-moi de le dire devant des gens, vous êtes une très bonne personne. Merci par la grâce de Dieu, si vous le dites, et je l'accepte. Nous saluons aussi maman de votre part. Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de partager avec vous cette merveilleuse thématique. Le but, je pense que nous allons parler de la haute naissance. Qu'entendez-vous parler par cette merveilleuse thématique, la haute naissance? Ah, gloire à Dieu. Voilà, je m'aimerais d'abord lire un passage dans la Bible pendant quelques secondes seulement. Luc 19, 12. La Bible dit ceci. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revint ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000, leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssèrent et il envoya une ambassade auprès de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Pourquoi la haute naissance? Parce que dans la vie, il y a de ces gens qui ont ce profil de la haute naissance. Il n'y a pas que les gens de la haute naissance, mais il y a aussi les gens de la basse naissance. Jésus parle de la haute naissance parce que tous les humains n'ont pas le même profil, tous les humains n'ont pas le même destin, tous les humains n'ont pas le même combat. Les gens de la haute naissance ont une réalité différente que les gens de la basse naissance. Je vais tirer un exemple
il y avait beaucoup d'enfants qui naissaient en Égypte. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, le temps où devrait naître un homme de la haute naissance qu'on appelle Moïse, le diable rentra dans le cœur de Pharaon. Il rentra dans le cœur de Pharaon afin que Pharaon puisse prendre une décision que tous les enfants mâles soient tués. Il y a eu plusieurs enfants de cette génération qui étaient morts juste parce que Moïse devrait venir au monde. Les gens de la haute naissance ont des combats différents que les gens de la basse naissance. Si tu es de la haute naissance, tu auras des combats différents. Si tu es de la haute naissance, tu auras des réalités différentes. Si tu es de la haute naissance, il y aura beaucoup de choses qui se passeront de manière extraordinaire. Raison pour laquelle les gens de la basse naissance étaient morts. Est-ce que ces enfants étaient venus au monde pour mourir? Ils étaient faibles. Ils n'avaient pas le profil de Moïse. Ils n'avaient pas une même destinée que Moïse. Et Moïse, comme il était de la haute naissance, il avait une marque différente. Et Dieu connaît les gens qui ont le profil de la haute naissance. Et d'ailleurs, je donne un exemple simple. La Bible dit, quand j'étais les enfants dans le fleuve Nil, et le fleuve Nil tuait les enfants. Mais lorsqu'on a mis Moïse dans le fleuve Nil, le fleuve a reconnu la marque de Moïse. Wow. Les gens de la haute naissance ont une marque différente que les autres. Ils sont reconnus le jour, la nuit. Le soleil reconnaît les gens de la haute naissance. Les ténèbres reconnaissent les gens de la haute naissance. Les gens de la haute naissance ont une marque différente. Et ici, la Bible dit, un homme de haute naissance alla pour se faire investir d'une autorité royale. Il alla plus loin. Quoique le profil qu'il avait, il avait besoin d'être investi. C'est pourquoi, je l'ai souvent dit, cette génération, il y a des gens de la haute naissance qui ont aussi besoin de recevoir le manteau de certains pères, Wow. de leurs pères. On peut être de la haute naissance, mais on a aussi besoin d'être investi. Être de la haute naissance ne suffit pas, mais on a besoin d'être investi. Je peux aussi être dans la basse naissance, et si j'ai un père qui est dans la haute naissance, est-ce que cette haute naissance peut être transmise en moi ou comment? En fait, d'abord, c'est un profil venant de Dieu lui-même. Wow. Voilà. C'est-à-dire, la marque de la haute naissance n'est pas une marque qui vient d'un homme, mais c'est une marque qui provient de Dieu lui-même. C'est une marque originale qui vient de Dieu. Raison pour laquelle tous, nous ne sommes pas pasteurs. Et Wow. voilà. Wow. Et tous, nous n'excellons pas de la même façon. Nous ne faisons pas les mêmes choses. Et voilà. C'est-à-dire, la haute naissance est une marque qui vient de Dieu lui-même. Et voilà. C'est-à-dire, nous tous, nous ne sommes pas nés ayant un même profil. Raison pour laquelle tout le monde ne sera pas président de la République. Wow. Voilà. On ne devient pas président de la République, mais on est avec ça. On ne devient pas pasteur, mais on est avec ça. Ça veut dire que ce sont des choses créées par Dieu, ce sont des marques déposées par le Seigneur lui-même. Mais en ayant cette marque, il y a toujours ce qu'on appelle l'autorité établie. Nos prédécesseurs. Jésus était de la haute naissance, le Fils unique du Père. Mais en étant venu sur la terre, la Bible dit qu'il était passé par le baptême de Jean-Baptiste. Il dit, laissons s'accomplir ce qui est juste. Est-ce que Jésus avait réellement besoin de passer par les eaux du Jourdain? La grande question s'est posée. Est-ce que pour commencer son ministère, il avait vraiment besoin d'une personne? Non, voilà. En étant Dieu. En étant Dieu. Mais il avait besoin d'être investi en ayant ce profil. Est-ce que Jean-Baptiste était plus grand que Jésus? Non. Mais par rapport au principe établi, il avait besoin d'être investi, il avait besoin d'être témoigné par quelqu'un. Wow. C'est pourquoi cet homme de haute naissance alla dans un pays lointain. C'est pourquoi je dis cette génération doit se battre
d'aller auprès de pères, des vrais pères, pour recevoir des choses. Cet homme pouvait se dire, en fait, je suis de la haute naissance, je suis d'une classe royale, que je reste chez moi. Mais il s'est dit, non, 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 je dois aller voir un plus grand que moi. Et la Bible dit qu'il avait déjà des gens qui étaient tout autour de lui. Il leur recommanda de faire ceci et cela. Et ces gens refusèrent que cet homme domine sur eux. Mais la Bible dit, après être investi de l'autorité royale, lorsqu'il revint, après être investi, les mêmes personnes qui le repoussaient, qui disaient que cet homme ne dominera pas sur nous, cet homme a commencé à dominer sur eux. Parce qu'après être investi de cette autorité, le Seigneur avait apporté quelque chose d'extraordinaire. Je crois que si cette génération et que les gens de la haute naissance reconnaissent la grâce de certains pères, nous allons dominer, nous allons régner, nous allons faire un bon travail parce que cette génération a besoin d'un investissement. Je me pose une question, révérend, alors que je vous écoute. Une question me vient en tête en disant, je suis de la haute naissance, je suis inconscient de cette grandeur qui m'a été donnée par Dieu, mais le danger de ne pas reconnaître ce que Dieu m'a donné. Ça veut dire, je peux donner l'exemple de Jérémie qui dit, Dieu dit, il révèle à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète. Il dit, Seigneur, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Il y a des gens qui sont de vaillants héros, mais qui ne savent pas qu'ils sont de vaillants héros. Maintenant, ils sont inconscients de cette grandeur que Dieu les a donnée. Qu'est-ce que ces gens peuvent faire pour devenir de personnes que Dieu a voulu réellement? Écoute, il y a ces genres de personnes avec qui Dieu traite de manière directe, si je peux le dire comme ça. Je prends le cas de Jérémie dans sa captivité, dans ses réalités, et voilà. Il ne reconnaissait pas ce qu'il était pendant qu'il parlait avec celui qui a créé le ciel et la terre. Il voyait ses incapacités physiques et Dieu était en train de lui rappeler pour lui dire qu'avant qu'il ne soit ce qu'il est là, le Seigneur le connaissait, il avait déjà tout établi, il avait préétabli beaucoup de choses dans sa vie. Préétabli. Et Dieu voulait ramener Jérémie dans la conscience pour lui dire, écoute Jérémie, c'est moi qui est ton créateur. Je n'ai pas commencé avec toi. Écoute, je commençais avec Abraham, j'ai travaillé avec Moïse, c'était des hommes faibles et je me suis investi en eux. J'ai travaillé avec eux, vas-y et tu réussiras. Et voilà. Et alors pour certaines personnes aussi, qui ne traitent pas avec Dieu de manière directe. Pourquoi je le dis? Je donne un exemple qui est simple, le berger Grasse. Écoute, je suis de ces hommes de Dieu qui ont eu à écouter la voix de Dieu de bouche à l'oreille. Moi, j'ai écouté Dieu de bouche à l'oreille. J'ai eu de voix audibles. Le Seigneur m'a parlé comme du temps d'Abraham. J'ai ces expériences et ce n'est pas une fois, à plusieurs reprises, j'ai écouté Dieu de bouche à l'oreille. Mais il y a beaucoup de serviteurs de ma génération qui certainement n'ont pas écouté Dieu de bouche à l'oreille. Exactement. Ils ont un appel, mais leur appel est différent de mon appel. Moi, je suis tellement rassuré que je suis serviteur de Dieu parce que j'ai écouté Dieu. Mais le Seigneur m'a affecté auprès de mon Père dans la foi. Et il y a de ces serviteurs de nos jours aussi qui ont l'appel, mais qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont réellement. Ils ont besoin de s'incliner, si je peux le dire. Ils ont besoin de s'approcher de leur Père pour leur montrer le chemin. Très bien. Parce que il y a une génération que Dieu peut utiliser dans la dimension de Jérémie, mais il y a d'autres générations que Dieu peut utiliser aussi dans la dimension de Samuel. Parce que Samuel avait un appel, il écoutait le Seigneur, mais il ne comprenait pas c'était quoi ce langage. Très bien. Parce que
à chaque fois que Dieu l'appelait, Oh mon il Dieu. entendait la voix de son maître parce qu'il était toujours à côté Waouh. de son maître. C'est-à-dire, il confondait la voix de Dieu et la voix de son maître. Et son maître devrait lui dire, écoute, certes, tu entends une voix qui est comme ma voix, mais ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Dieu qui t'appelle. Écoute, et depuis ce jour-là, Samuel pouvait comprendre qu'il traitait avec Dieu, mais en n'étant pas loin de son père dans la foi, si je peux le dire comme ça. Et alors, pour ceux gens qui ne comprennent pas leur appel, ils ont besoin, oh my God, de rester auprès de leur père dans la foi. C'est pourquoi moi, dans ma vie, je n'appuie pas les rebelles. Je n'appuie pas ces gens de personnes qui repoussent les pères dans la foi et même leurs mentors. Et voilà. Oh mon Dieu. Ça veut dire, si je comprends bien, homme de Dieu, comme nous avons eu cette opportunité de vous recevoir aujourd'hui, permettez-nous de vous poser ces questions pour avoir un peu d'éclairage. L'homme de Dieu, je suis en train d'imaginer Samuel qui a une très grande destinée. Samuel qui a une grandeur extraordinaire. Samuel qui sera un prophète majeur. Mais Samuel entend la voix de Dieu, mais ignorant Non, que ce Dieu... prophète majeur, prophète. Permettez-moi cette expression, passez-moi l'expression. Prophète. Prophète, merci. Prophète comme étant serviteur de Dieu. Établi, voilà. Établi. Par Dieu. Mais je me dis, homme de Dieu, il a, comment dirais-je, il a écouté la voix de Dieu. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Qui lui parlait réellement. Alors, j'ai compris l'attente de vos propos, que c'est important d'avoir un père pour te coacher. Pour te coacher, parce que ton père est passé par là. Et Aïe, voilà. aïe, 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 aïe. L'importance d'un père dans la vie d'un fils, permettez cette expression. L'importance d'un père spirituel dans la vie, parce que plusieurs personnes ne croient pas à cette appellation père spirituel, Non, c'est ça, mais il faut je pense déjà que vous comprenez ce que je veux dire. Parlons du père dans la foi. De Père dans la foi, ça veut dire la question, l'importance d'un père dans la foi, bien évidemment, dans la vie d'un chrétien. Vous savez, c'est comme dans une famille. On naît, on apprend à emboîter les pas. Le père vous oriente pour vous dire que ce que vous devrez ou vous ne devrez pas faire. Aller à l'école. Et voilà, vous devrez vous vêtir comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Et aussi dans la dimension spirituelle, le père dans la foi joue le même rôle, mais dans des secteurs qui sont purement spirituels. Même si cela peut toucher aussi dans une dimension homilétique aussi par rapport à la société des humains. Et voilà, on vous dit, bon, écoutez, mon fils, pour te tenir du haut de la chair, tu as besoin de t'habiller comme ça. Et voilà, ça c'est du point de vue homilétique. Et voilà, je ne suis pas dans la théologie. Le devoir d'un père dans la foi, c'est encadrer et orienter un fils dans la foi. Et voilà. Alors, je suis très heureux d'écouter ce genre de choses, homme de Dieu. Mais j'ai beaucoup de questions à vous poser. Allez-y, berger. Homme de Dieu, Allez-y. quand vous parlez de la haute naissance, est-ce que le contraire de la haute naissance, je pense que c'est la basse naissance. C'est la basse naissance. Comment vous pouvez expliquer la basse naissance? Ah, je veux expliquer la basse naissance comme étant des personnes qui ont des profils aussi faibles. Je me suis expliqué. Vous savez, ce qui s'est passé du temps de Moïse s'est répété du temps de Jésus. Savez-vous que lorsque Jésus est venu au monde, étant né dans l'étable, la Bible dit qu'il y avait une étoile qui avait apparu dans le ciel et les mages pouvaient réaliser que c'était un roi qui était né. Mais est-ce que dans cette même époque, il n'y avait pas plusieurs naissances? Plusieurs naissances même. Il y a eu plusieurs naissances. Mais l'étoile s'est levée lors de la naissance d'une seule personne. Depuis que l'histoire a commencé, c'est du temps de Jésus que l'étoile s'est levée. Nous n'avons pas vu les mages
s'est déplacé parce qu'il y avait un enfant qui était né dans la maison d'Hérode. Mais ils se sont déplacés parce qu'ils ont vu une étoile qui s'identifiait à un homme de la haute naissance. Et ce qui a fait que la naissance de Jésus a ramené plusieurs enfants dans la mort, à la mort, si je peux le dire. Parce que Hérode avait demandé à ce qu'on extermine tous les enfants. Ces enfants-là n'étaient pas de la haute naissance, mais c'étaient les enfants de la basse naissance. Raison pour laquelle ils étaient exterminés. Et Hérode n'a pas réussi à exterminer Jésus parce que Jésus-Christ était de la haute naissance. Je prie à Dieu de me donner des enfants de la haute naissance pour que les mondes des ténèbres ne bouffent pas ces enfants. Je prie que Dieu me donne les enfants de la haute naissance. Allez-y, Père Jésus. Ce sera comme une injustice, l'homme de Dieu. Non, Ésaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a L'homme de donnés, Dieu, nous sommes des pourquoi cibles et des présages. L'homme de Dieu, s'il vous plaît. Allez-y. Pourquoi vous demandez à Dieu que les enfants de la haute naissance, alors nous qui sommes de la basse naissance, papa qui aime beaucoup, ce ne veut pas de nous. Je ne dis pas que vous êtes de la Non, basse naissance. je me mets à la place de gens qui sont à la basse naissance. Parce que vous avez parlé de la haute naissance et la basse naissance. Alors nous qui sommes à la basse naissance, nous aimons bien le révérend qui aime beaucoup son papa. Qu'est-ce que le Seigneur aussi peut faire de nous? Parce que le Dieu qui a créé les archanges, c'est le même Dieu qui a créé les anges. La Bible dit ceci, j'oublie le nom Jaébet. Dans la Bible, Jaébet était né d'une famille pauvre, nous le reconnaissons, et sa mère l'appelait Jaébet, patati patata. Jaébet pria le Seigneur de le sortir de la pauvreté. Et après avoir prié, le Seigneur accorda à Jaébet ce qu'il désirait. Lorsqu'on ressent en soi qu'on est dans un niveau qu'il ne fallait pas, il faut invoquer le Seigneur. Parce que il y a la prière, il y a aussi l'invocation. Je veux ouvrir. Essayez un peu de nous expliquer Voilà. rapidement la différence entre la prière et l'invocation. Je veux expliquer. La prière, une personne qui prie, c'est quelqu'un qui dialogue avec Dieu. Et la prière peut te répondre maintenant ou après. Mais l'invocation, c'est comme une branche dans la prière qui nécessite une réponse urgente. Wow. On n'invoque pas pour avoir une réponse demain, mais on invoque pour avoir une réponse à l'immédiat. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Raison pour laquelle même Élie n'avait pas besoin de prier à la montagne. Élie invoqua l'Éternel pour que les choses changent à l'immédiat. Alors, si vous ressentez en vous que vous êtes de la basse naissance, comme vous le dites, priez le Seigneur, invoquez Dieu, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Vous pouvez aussi m'aider à devenir une grande personne, devenir à la haute naissance, je veux dire une personne élevée, homme de Dieu. Je suis de la basse naissance, mais je vais un peu grandir. Est-ce que, en étant pasteur, mon révérend, je t'aime beaucoup, je suis véné. J'aimerais vraiment que Papa Jean Bosco Kindomba parle de cette affaire, parce que je reconnais tellement la maturité et la profondeur de cette personne que je suis en train de le voir dans ma mémoire là. Qui Papa Jean Bosco Kindomba. Qu'il parle un peu de ça. Je pense que c'est un père qui pourra mieux parler de ça plus que moi. Et voilà, parce que j'aime sa manière de parler. Allez-y, c'était juste pour... Vous aimez beaucoup comme vous avez cité le nom, nous profitons aussi parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un m'a dit, il est le savant de l'évangile. Il est... Bon, c'est l'expression. C'est un père. C'est un père. On a dit que c'est aussi un père qui est vraiment dans l'évangile. Est-ce que, quand vous l'écoutez, qu'est-ce que vous appréciez chez lui? Il est tellement profond. J'aimerais vraiment ne pas parler comme lui, mais j'aimerais que Dieu me donne une portion de ce qu'il est. Je reconnais. Je ne dis pas qu'il est parfait, ok? Mais c'est quelqu'un qui est très, très profond.
Et voilà. Il y a des fois, même quand je touche la Bible, je me dis, au fait, j'aimerais entendre quelqu'un d'autre parler de ça pour que je m'inspire de lui. Et voilà. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire, des fois, on a tendance de se dire qu'on est limité, qu'on a besoin d'écouter une personne pour s'approfondir encore. Voilà, retournons à nos moutons. Alors, c'était un réel plaisir. Vous savez, c'est une humilité insolente, permettez cette expression, de reconnaître la grâce d'un père qui bénit la vie de plusieurs personnes. Homme de Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Comme je suis en train de dire, permettez-nous, bien évidemment, de nous poser des questions parce que nous avons encore reçu cette opportunité. Vous êtes une personne un peu multitâche et par la grâce de Dieu, vous avez accepté notre invitation et nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et j'aurai aussi quelques questions à vous poser, Révérend Michel Kimbukuso. Révérend Michel, qu'est-ce que vous entendez parler par cèdre de Liban? Le cèdre du Liban, ouais. Si j'avais assez de temps, j'allais lire la Bible. Savez-vous que du vivant de Salomon, Salomon n'a parlé que de 2 arbres. Il y avait plusieurs arbres, mais Salomon parla que de 2 arbres. Il parla du cèdre du Liban à l'hysope. En lisant ce passage, ça avait bougé mon esprit. Vous savez, le bois du cèdre était un bois précieux. David devrait construire la maison du Seigneur, mais qu'avec le bois du cèdre. Le bois du cèdre était un bois qui représentait la noblesse, la royauté et tout ça. Mais ce même David se purifie avec l'hysope. Psaume 51, purifie-moi avec l'hysope. Et pourquoi Salomon, dans ses jours de sagesse, ne parla que de 2 arbres? Parce que le cèdre qui représente la royauté, Dieu ne devrait pas venir sous l'aspect d'un cèdre, sinon le monde n'allait pas le supporter dans sa gloire. Mais Dieu devrait venir sous l'aspect de l'hysope, comme purificateur. Il devrait venir comme serviteur et purificateur. Israël attendait la naissance d'un roi qui devrait venir, qui devrait naître, je ne sais pas, dans un palais royal ou quoi que ce soit. Mais Jésus n'était pas venu dans la dimension de la royauté sous l'aspect physique qui pouvait attirer les gens, mais il était né dans l'étable. Pourquoi dans l'étable? Non pas parce qu'il manquait une maternité, mais il devrait avoir au moins la place ou l'aspect d'un animal aussi, je le dis, parce que Jésus est né dans l'étable, non pas sous l'aspect d'un roi, mais sous l'aspect d'un agneau. Raison pour laquelle Jean-Baptiste n'avait pas vu un roi venir, mais il a vu un agneau venir. Et cela devrait définir que celui-là était un serviteur. Je vais plus loin à la croix. La Bible nous dit qu'un soldat alla arracher une branche d'hysope. Mais il y avait plusieurs arbres en Israël. Pourquoi avait-il utilisé une branche d'hysope au lieu de prendre soit une branche de cèdre ou d'autres arbres? Et c'était tellement prophétique pour témoigner que c'est lui-ci qui est mort et le véritable purificateur. En fait, nous parlons de l'aspect du cèdre comme l'aspect d'un Jésus purificateur et serviteur. Et voilà. Waouh, vous savez, je ne pensais pas que vous auriez à définir de cette manière. C'est tellement profond et pertinent. Votre intervention, c'est-à-dire une brillante intervention, très sage et très, très profonde. L'homme de Dieu,
Révérend Michel Kimbokoso, j'aurais 5 questions à vous poser. Je ne sais pas si vous 5 questions. me permettez de vous poser 5 questions. Allez-y, berger. Révérend Michel Kimbokoso, quand vous regardez la croix en étant prédicateur de l'évangile, qu'est-ce que vous comprenez ou comment vous définissez la croix? La croix, hormis le salut que Dieu a accordé à l'humanité, la croix a plusieurs aspects. Je me dis aussi que la croix est une duel, une fatalité, que le Christ ne pouvait pas s'en échapper, et c'est même ça la porte de la délivrance et de l'humanité. La croix aussi est un autel, parce que le Christ est monté à la croix comme un animal, un sacrifice qui devrait aussi être immolé. Immolé aussi, donner la vie dans l'humanité. La croix a plusieurs aspects, mais quand nous parlons de la croix, nous voyons plus les saluts que nous avons eus par Jésus comme étant un agneau, comme étant un sacrifice. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une question qui me dérange beaucoup, homme de Dieu. Savez-vous, la Bible dit tout est accompli à la croix. Tout est accompli à la croix. Tout est accompli. Mais l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alors je me pose la question de Dieu. Tout est accompli à la croix, mais l'apôtre Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Y a-t-il une contradiction ou c'est une question qui me dérange beaucoup et je cherche la réponse à cette question. Non, mais c'est simple. Si le Christ n'était pas ressuscité, la mort allait le retenir. Et comment allons-nous parler d'un plus puissant? Parce que si la croix avait retenu Jésus, Jésus serait ordinaire à tout autre humain. Jésus est le premier-né de mort. C'est la seule personne qui a vaincu la mort, qui a défié la croix, qui a détenu les voleurs et tout ça. Mais tout n'a pas été accompli à la croix alors? Tout a été accompli. Non, je vais essayer de comprendre. Voilà. Tout est accompli à la croix. Comme vous l'avez dit, maintenant, la grande question, si Christ n'est pas mort, notre foi serait vaine. Cela veut dire que si le Christ a été retenu à la croix, si il n'était pas mort et ressuscité, si je peux encore le dire comme ça, c'est sur base de quoi qu'on allait parler d'un plus puissant que les autres. C'est parce que Christ est passé par la croix, il a défié la croix, il est ressuscité de mort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes. D'ailleurs, la Bible nous dit que Pierre, pendant qu'il était en train de pécher, il dit c'est Jésus-Christ, prêchez. C'est Jésus-Christ dont vous avez crucifié, dont nous sommes témoins. Il a parlé de ce Jésus qui a défié la croix, qui est né de mort, qui est ressuscité de la croix. Et c'est par ça que Pierre se procure l'autorité, la capacité, la force de prêcher ce Jésus que vous avez crucifié, que vous pensez qu'il serait retenu à la mort, mais qui a été ressuscité. Il base sa foi, comme Paul, sur un Dieu qui est passé par la croix et qui est ressuscité. Nous avons la foi en Jésus parce que Jésus est ressuscité des morts. Et voilà. Et dans la croix, il y a plusieurs aspects. Savez-vous que Berger Grasse, le jour où Jésus est monté à la croix, le jour où il a rendu l'âme, savez-vous qu'il y avait même des gens qui étaient morts, qui étaient sortis de leur sépulcre? Oui. Et voilà. Et regardez ce qui s'est passé dans la croix. C'est quelque chose d'extraordinaire. La mort de Jésus était déjà un miracle. Le rideau du temple s'était déchiré en deux. Et voilà. Parlons de la croix, ne voyons pas que le bois, mais voyons tout ce qui s'est passé autour de la croix. Tous les aspects, tous les miracles. Et c'est sur base de ça que nous prêchons un Jésus qui n'est pas un Jésus ordinaire, un homme ordinaire, mais un homme extraordinaire qui a vaincu la mort, qui est ressuscité
des morts. C'est au nom de Jésus qu'aujourd'hui nous prions que les malades sont guéris, que les morts sont ressuscités, que les stériles enfantent, au nom de Jésus. Et voilà, ne voyons pas que le bois, parce que quand nous parlons de la croix, les gens voient le bois. Nous ne voyons pas le bois, mais nous voyons le mystère de ce qui s'est passé, la puissance, la gloire, la manifestation de l'autorité du Fils de Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Nous ne voyons pas le bois, parce que beaucoup de chrétiens, quand on parle de la croix, ils voient le bois. On ne parle pas du bois, mais nous parlons de la croix. Jésus-Christ a été crucifié. Il a été crucifié à la croix et il a défié la croix. Il est ressuscité des morts. Révérend Michel Kimbokusu, je me dis, Jésus-Christ n'existe pas, vous êtes pasteur, je prends cette posture, comprenez déjà ce que je vais faire. Je crois que Jésus-Christ n'existe pas. Pourquoi vous qui êtes de pasteur, vous passez votre temps pour nous expliquer un Jésus qui n'a jamais existé? Vous avez lu le livre que vous appelez la Bible pour essayer de nous compliqué, essayer de nous contredire, tandis qu'aucune personne n'a vu Jésus, mais vous expliquez un Jésus qui n'existait pas. Aujourd'hui, vous ne savez pas que vous êtes en train de distraire le monde en étant de pasteur et prêchant Jésus que vous n'avez jamais vu. Non, mais berger grâce, tout celui qui a même étudié, qui est passé par le banc de l'école, je ne parle pas par rapport à vous. Non, je sais, je prends cette posture, je comprends. Même l'humanité se réfère 1000 ans avant Jésus-Christ. 10 ans après Jésus-Christ. Mais c'est parce que vous qui êtes dans la religion, vous avez inculqué cela même aux professeurs qui nous enseignent l'histoire. Désolé si nous voulons parler par rapport à l'histoire. Nous savons que nous qui sommes passés par le banc de l'école, l'histoire témoigne que Jésus-Christ a existé. Vous parlez de l'histoire, les gens qui... Et moi, je reviens maintenant, et tant que chrétien, je parle de mes expériences avec la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne prêche pas Jésus comme toute autre personne, mais je prêche Jésus par rapport à ce que j'ai vu. La Bible m'appuie, bien que Dieu ne soit pas la Bible, on en parlera un jour, parce que Dieu n'est pas la Bible, il est au-delà des Écritures. Très bien. La Bible, c'est un code moral pour tout le chrétien, mais Dieu lui-même n'est pas la Bible. Il est au-delà de la Bible. Et je n'aimerais pas parler de certaines choses parce que les gens pourront penser que je suis dans la Kabbale. Je ne suis pas dans la Kabbale. Et voilà, je suis chrétien et je reste chrétien. Et voilà. Et je dis seulement que Dieu n'est pas la Bible. La Bible nous parle de la personne notre mouton. de Dieu. Et alors je reviens pour ne pas dévier ce débat. Jésus-Christ existe, je le crois aussi, par la foi, au-delà de ce que les Écritures nous enseignent, au-delà de ce que l'histoire rencontre. Je parle de mes expériences personnelles. Quand vous parlez de vos expériences personnelles, vous avez vu Jésus? Oui, à l'âge de 5 ans, j'ai vu Jésus et dans une vision, j'ai vu Jésus venir me prendre par la main et me faire visiter le royaume. Et voilà, à l'âge de 5 ans, j'ai eu cette expérience. J'ai vu Jésus pendant que je dormais. Il est venu me prendre une matinée dans la main. Et voilà. Et à plusieurs reprises, j'ai écouté la voix du Christ. Jésus m'a parlé. Mon appel est un appel authentique. Dieu m'a appelé comme ça. Et voilà. Alors, au-delà de tout ce que la Bible dit, au-delà de l'histoire, j'ai une expérience personnelle avec Dieu. Et voilà. Très bien. Alors, je me pose seulement la question, je me dis, j'ai bien aimé, évidemment, votre manière de répondre. Vous avez parlé de la foi, vous croyez. C'est ça qui a un problème majeur avec des intellectuels, des athées. Ils ne croient pas que Dieu existe. Je pense que votre réponse a aidé une personne aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut croire.
La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. On n'a pas besoin de mettre nos intelligences ou notre intelligence, mais on a juste besoin de croire. Que Dieu vous bénisse pour cette merveilleuse réponse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre merveilleuse réponse? Jésus-Christ, Seigneur. Merci. Homme de Dieu, pouvez-vous me regarder dans les yeux? Regardons-nous dans les yeux, berger grâce. Révérend Michel Kimbukusu. En étant prédicateur de l'évangile, vous avez pris beaucoup de temps avec Dieu. Je connais l'histoire. Par sa grâce. Par sa grâce, bien évidemment. Homme de Dieu, je suis jeune dans la foi. Je me mets à la place d'une personne qui se pose cette question. Je suis jeune dans la foi et ça fait peut-être 6 mois que je connais le Seigneur. Mais je vais devenir comme le révérend Michel Kimbukusu. Malheureusement, il y a tant de prédicateurs, je suis vraiment confus. Et qu'est-ce que je peux faire pour garder ma foi? Ça veut dire pour ne pas être désorienté. Il y a beaucoup de prédicateurs. Je suis sur Facebook. J'entends certaines choses, j'entends certaines religions. Je pense peut-être que mon pasteur ne prêche pas vraiment l'évangile. Mais je vais devenir comme le révérend Michel Kimbukusu. Qu'est-ce que je dois faire absolument? La patience. La patience et la patience. La patience, c'est cette vertu de supporter le temps. Je dois croire à mon appel et croire que j'y arriverai un jour en étant patient. Vous savez, beaucoup de gens de notre génération, j'allais même parler de vendre le droit de naissance, je voulais passer à autre chose. Beaucoup ne sont pas patients et beaucoup n'ont pas été patients. Ils ont pris le profil de certaines personnes pour quitter leur profil, pour essayer de briller. Et voilà, ils ont, brisé certaines étapes. Et voilà. Vous savez ce qui arrive lorsque vous prenez un engrais chimique et vous le mettez sur une plante. Ça crée de maladies dans le corps de l'humain. Et voilà. Je crois que beaucoup de gens de cette génération doivent être patients et croire que Dieu travaille avec le temps. Devenir comme moi, si on peut devenir à peu près comme moi, mais on ne sera jamais moi. C'est pour ça que je dis comme. Voilà, on ne sera jamais moi. Comme vous. Vous pouvez vous inspirer d'un de mes profils, si je peux le dire, mais vous devez rester dans votre grâce. Restez ce que vous êtes avec Dieu, parce qu'il n'y aura jamais de grâce mbo sur cette terre. Vous êtes le fruit d'une patience, raison pour laquelle ce qui était en vous, nous le voyons se matérialiser aujourd'hui, et raison pour laquelle on ne s'était entre guillemets avant, on ne s'était jamais vu, mais aujourd'hui, on s'est vu. Dieu attire plusieurs pasteurs tout autour de vous parce que vous avez pris patience. Je demande à la génération montante d'être patiente. Que cette génération soit patiente et croie à la grâce de Dieu en elle. C'est un réel plaisir aujourd'hui de recevoir le révérend Michel Kimbukusu qui nous a réellement bénis aujourd'hui. Je rappelle que le révérend Michel Kimbukusu est le représentant légal du centre de restauration Cité de Gloire. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui auront besoin d'écouter le révérend Kimbukusu. L'adresse et le dernier message. Homme de Dieu, on vous écoute. Nous sommes sur l'avenue Manzalemba à l'intendance, sur l'avenue Manzalemba numéro 6.
Et dès que vous êtes à l'intendance, vous demandez l'église Cité de Gloire, centre de restauration chez le pasteur Michel Kimbokoso. Et nous sommes là, nous prions chaque mardi, jeudi et dimanche. Et voilà, mardi, jeudi, 17h à 19h, dimanche, 8h à 10h. Pour le reste, je m'aurais souhaité un bon début d'année pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, mes vœux le meilleur. Que dire de plus? Et mes salutations à mon père dans la foi, à mes mentors, à tous mes pères, si je peux les dire comme ça. Et voilà, que le Seigneur ne cesse de vous bénir par sa grâce, quoique je n'ai pas le monopole de bénir un papa, que le Seigneur lui seul vous bénisse. Et voilà, et c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui, et à ceux qui m'ont éduqué, mes professeurs à l'école, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, que le Seigneur vous bénisse, et à mes encadreurs à l'Écodim, que le Seigneur vous bénisse, et je pense aussi au pasteur Serge Kassongo qui m'a encadré à l'Écodim, le pasteur Kianfou, que le Seigneur vous bénisse, et ceux qui m'ont emmené aux eaux des baptêmes, que le Seigneur vous bénisse, et par la grâce de Dieu. Voilà ma reconnaissance envers tous. C'en est fini pour aujourd'hui. Et maman Anboula. Maman Anboula. Que j'aime beaucoup, ma charmante maman. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien, et c'est un réel plaisir de réfléchir aujourd'hui avec le révérend Michel Kimbokoso qui nous a fait énormément du bien, et nous avons compris, il est important que le Seigneur travaille avec nous avant que Dieu travaille par toi, il travaille en toi. C'était un réel plaisir de partager cette mission ou ces plateaux, je dirais, avec le révérend Michel Kimbokoso. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bonne suite de programme à vous. Merci.